Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est dans la continuité de la construction de kit version Altaïa, dans la maquette si je puis dire. En fait c'est plutôt le modèle réduit, étant donné qu'on a vraiment quelque chose de très ressemblant par rapport à une vraie voiture. Et voilà, donc les derniers numéros viennent d'arriver, donc le numéro 9 que j'ai ici même, le 10 et le 11 que je vais bien sûr vous présenter. Il se trouve que ben voilà, on est heureux d'avoir quelque chose de frais à se mettre sous la dent. Regardez, on a un autre pack, on sait qu'on va avoir de petits équipements, des petits outils supplémentaires. Donc vraiment plutôt sympa. Je voulais vous faire part de quelques petites modifications que j'ai apportées personnellement dans, dans la construction en fait au fur et à mesure. Alors je me suis acheté un tournevis à cliquer. Alors chacun fait ce qu'il veut, hein, mais j'ai acheté celui de la marque Magnusson. On trouve Conforama. Attention, sur Amazon, il est aux alentours de 26-27 euros. Je l'ai eu à 15 euros sur Conforama, donc c'est pour vous dire. Donc vraiment super sympa, il est très connu et autres. Pourquoi je l'ai pris? Parce que souvenez-vous, je vous avais dit non, je veux rester fidèle et prendre ceux qui nous sont donnés. Attendez, je vais les reprendre, comme ça vous les avez de toute façon. Ceux-ci. Alors moi, je me suis fait des cloques, je sais pas pourquoi, donc j'en ai encore là d'ailleurs qui sont restés parce que justement il n'y avait pas de mouvement ou de petite rotation ici, et du coup je forçais, comme j'ai eu beaucoup de messages des uns et des autres et des unes, puisque j'ai aussi des dames qui m'ont écrit pour me dire que effectivement, dont Virginie, que c'était pas évident du tout, est-ce qu'il fallait serrer, pas serrer, il y a plein de pièces à certains endroits qui sont plutôt difficiles à assembler. Et c'est vrai que j'ai essayé, je l'ai fait, vous avez vu de toute façon sur les vidéos peut-être précédentes. J'ai donc monté tout ça et je me suis dit, ben, ce serait peut-être le moment de passer au tournevis à cliquet, ou avec celui, regardez, avec une petite molette à l'arrière. Quand vous prenez, c'est plutôt pratique, ça vous permet d'avoir plus de maniabilité. Donc au choix, bien sûr, c'est un coût, c'est une quinzaine d'euros, entre 15 et 16. Après, si vous avez un Conforama, c'est en livraison. Et ensuite, pour changer, parce que là je sais qu'il va y en avoir plus d'une quarantaine, donc bah, je me suis pris la fameuse petite boîte, comme David nous l'avait gentiment nous en avait parlé dans sa vidéo. David, donc je rappelle, David Gisèle, à qui je fais un gros coucou, mon David, donc voilà, l'avait fait parce que bah, il avait peut-être bien senti qu'on allait en avoir une bonne quarantaine de vis différentes dans cette mouture. Donc je me suis acheté une boîte avec où on va mettre toutes les vis dedans de toute façon, puisque jusqu'à maintenant je les mettais sur la planche. Donc voilà, ici on a le nouveau, tout simplement, le numéro 9 qui est sorti, qui nous parle de l'équipée sauvage, l'épisode numéro 3, en fait, qui est plutôt sorti en numéro 4 à l'époque. Alors ce que j'aime beaucoup là dans ce qu'ils ont ajouté dans cette nouvelle notion qu'on a vu déjà précédemment, dont je vous ai parlé, on parle des fonctions de kit, ça c'est plutôt sympa, de pilotage automatique, bouclier en alliage moléculaire, de tout ce qui apparaît dans cet épisode. Comme ça nous permet de nous référer quand on cherche quelque chose, on le retrouve directement. Ou alors la liste des chansons qui sont donc qu'on retrouve comme Born to Be Wild de Steppenwolf, ou After Midnight de Eric Clapton. Donc le grand Eric Clapton bien sûr, ou Tanya Tucker avec And I See You Tonight. Donc voilà, on retrouve plein de petites choses, vous verrez librement, tranquillement. Je veux surtout m'arrêter là-dessus parce que je trouve que ça vaut le coup de rappeler que cet épisode est assez intéressant, parce que moi je l'ai toujours bien aimé avec cette bande de brigands à moto. C'est surtout parce que c'était ni plus ni moins qu'un décor de ce White Rock qui n'existait pas en fait, tout simplement, et qui fait référence au film de Marlon Brando, L'équipée sauvage, ou à A Day at White Rock. Ça c'est le titre en version américaine. Il évoque surtout Bad Day at Black Rock avec Spencer Tracy. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est le rappel qu'il faut voir. Alors si vous avez eu l'œil averti, vous vous rendrez compte que ce décor a servi, vous savez, dans Hill Valley de Retour vers le futur. Donc ça c'était super, parce qu'effectivement je l'ai vu tout de suite. Et surtout, là où se déroule toute l'action de Gremlins. Donc vous pourrez vous rendre compte que ce décor a quand même déjà pas mal servi. Donc bien sûr, comme d'habitude, un petit roman photo de l'épisode. Et on attaque ensuite avec le descriptif des pièces, que bien sûr, je vais vous présenter. On va regarder tout ça ensemble pour avoir un élément. Et puis je vous retrouve tout de suite là en fait. Donc je déballe tout ça, toutes les pièces, on les étale comme d'habitude et on attaque. Alors à tout de suite.
Et bien les amis, voilà, les pièces sont ici, un peu dans la même configuration que celle que vous voyez à l'écran ou celle que vous avez dans votre guide. Donc bien sûr, on va reprendre l'ensemble qu'on avait eu du mal, vous vous souvenez, assez à monter, parce que au vu des messages que j'ai eus et qu'on a vus sur les différents sites, j'étais pas tout seul, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc on nous invite à de suite prendre le ressort, vous vous souvenez. N'oubliez pas que à l'intérieur, on va avoir ces fameuses deux vis qui vont être très difficiles à placer. Donc on met le ressort, on va remettre ensuite le 9A, le bras de suspension. Donc on a le bras de suspension, le ressort. On retrouve des pièces qu'on avait déjà vues, bien sûr, avec l'étrier de frein. Le 9H, par exemple, c'est le porte-fusée avant droit. On retrouve en 9E le porte-étrier de frein avant droit, le disque de frein. Enfin voilà, toutes les pièces qu'on avait, bien sûr, déjà vues ensemble. Donc là, on retrouve la même position, en fait. N'oubliez pas que c'est le creux vers le haut. Parce qu'il y a un côté bombé, concave, convexe. Et donc on va le remettre, on va le monter vers le haut, comme ça. Voilà, comme ceci. Et puis je me souviens que c'était des grandes vis, mais ça on va le voir ensuite, c'est la vis IM. D'ailleurs, elles nous sont fournies, c'est les deux grandes vis IM. Alors c'est le moment pour moi d'inaugurer mon tournevis. Donc on va voir ce qu'il en donne et ce qu'il en est, parce que justement, est-ce que j'ai pris la bonne adaptation? Et on va le faire ensemble. Allez hop. Alors déjà, c'est vrai que c'est ces fameuses grandes vis qui sont toujours un peu tordues, si je puis dire, tordues à mettre. Alors, allons-y. Ah, je commence déjà. Donc en fait, toujours essayer d'introduire la vis avant de mettre le bloc. Et puis ensuite, on voit, hein, on avise. Donc c'est aimanté aussi, mais comme ce sont des grandes vis, elles sont moins faciles à tenir. Alors voyons si ça se fait assez facilement. Oui, ça va, ça se glisse. Donc ensuite, la même chose, donc on va mettre notre triangle. Alors, vous voyez le côté un peu cliqué, ça m'a juste évité, en fait, c'est parce que j'avais la flemme, de m'esquinter les doigts dessus. Alors là, faut surtout pas visser à côté. Ça aussi. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut dévisser. Voilà, il faut être en phase et en face. Vous vous souvenez. Voilà, en fait, l'avantage de la petite rotation à l'arrière me permet aussi de tourner le tournevis. Alors, vous savez que cette vis est grande, donc comme d'habitude, je vous le fais en temps réel. Hein. Vous voyez le temps que ça prend. Mais comme ça, on voit tout. Voilà, si vous voulez le faire comme ça, on peut le faire dans les deux sens. Bah écoutez, franchement, ce petit tournevis, c'est pas mal. Hein. Là, je force pas, j'ai pas mal. À la fin, ça devient un petit peu plus dur, ici. Et on va remettre l'autre vis, la numéro 2. Pareil. Même chose. Pour fixer le bras de suspension inférieur avant droit. Donc soyons en face. Je ne sais pas si je suis en face, on verra bien. Alors moi, je manque beaucoup de clarté en général chez moi. C'est pas l'ensemble de la maison, c'est les lieux où je me positionne, surtout pour faire mes montages. Je vais mettre la lampe halogène la prochaine fois. Voilà. Donc vous voyez, ça se monte, ça se fait comme d'habitude. Hein. Alors celle-là, elle est un peu plus grande parce que elle va avoir un rôle assez important de support. Donc c'est pas négligeable. Et attendez, que je me trompe pas surtout. Et JIM, parce que je me souviens qu'il y avait un sens, c'est une autre vis. JM, bah oui, suis-je bête. Voilà, bah c'est ma faute. On recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc, IM, on est bon. Et c'était JM, pardon. Bah voilà, déjà.
comme il y en avait toujours en plus, et je me souvenais qu'il y avait une vis plus courte. Et ben voilà, déjà. Allez hop. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait ce montage, tout me sort de la tête. Alors je sais que chez certains, Jérémy, Virginie ou d'autres, hein, ben c'est peut-être plus frais pour vous parce que vous venez de le faire. Je me souviens, vous m'avez dit, ah ben moi je suis dessus, j'avais pas commencé telle ou telle partie, donc bon bah voilà, c'est l'occasion. Vous voyez, hop, on repositionne. Donc c'est la vis JM, ça m'apprendra à ne pas lire. Voilà. Pourtant c'est écrit dessus. Je me disais, elle était plus petite celle-ci. Vous voyez? Donc on essaie de garder l'axe et de se retrouver surtout face au dessin. Quand vous prenez le dessin, qui est sur le manuel, mettez-vous bien... mettez votre maquette dans le même sens, tant qu'à faire. Voilà. Bon, ici, on est plutôt pas mal. Allez, ensuite, normalement, c'est assez... Ouais, c'est assez raide quand même. Hein. Donc ensuite, JM6A, alors B1, B1, B1. Ensuite, bah écoutez, on a en 9C l'articulation de suspension qui va venir à l'intérieur. Vous vous souvenez cette petite pièce là? Avec le petit trou. Donc on va la positionner à l'intérieur directement. Elle se fixe. Bon, on produit les mêmes et on recommence, hein, tout simplement. On fait les mêmes. Ensuite, on va prendre le porte-fusée, qui est ici, qui va venir s'imbriquer lui aussi dedans. Mais attention, voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez clair, là. Voilà. Comme je dois vous le montrer. Hop. Et on va prendre la petite vis qui va bien. Donc ici, on nous parle d'une vis KM. Donc, KM. Là, on en a plusieurs, donc je vais mettre toutes les KM ensemble. Les JM, bah, je vais tout de suite les classer dans ma boîte puisque celle-ci est en plus. JM et la IM qui va nous servir aussi, on la met dans la boîte. Vous voyez, je fais tout en temps réel comme ça. On ne perd pas de temps. Vous pouvez passer les parties longues. Et puis, comme ça, on s'assure de ne rien oublier, ne rien manquer. Parce que c'est la partie qui nous a... Ce sont des parties qui nous ont posé problème lors des précédents montages. Ne pas se disperser et ne pas oublier de pièces. Bon bah écoutez, là la pièce elle se tient bien. Hein. Je peux la visser. Et franchement, j'admets que le tournevis à cliquer c'est super pratique. On utilise vraiment moins de force. Voilà, donc là on a mon pivot, vous voyez, ça s'est fait en 2 temps 3 mouvements. Il est là, il est en axe. Ça marche bien. Je vais vérifier que je ne fasse pas d'impair. Il est positionné. Peut-être que je fais une bêtise. Attendez, je vais vérifier. Parce que... Oui, justement. Le pivot se met dans les deux sens. Donc, à vouloir trop reproduire. Et c'est ça qui est bien. C'est que justement, je préfère faire les erreurs avec vous. Comme ça, on les voit ensemble. Donc, attention. Il y a effectivement un sens. C'était l'autre sens. Ah, on va regarder. Je vais vous le montrer, justement. Vous voyez comme qu'on peut être bricoleur et se tromper sur une maquette. Hein. Donc en fait, là-haut, c'est l'embout le plus petit. C'est celui-ci. Attendez que je ne fasse pas d'impair. Voilà. On y arrive. Voilà, c'est comme ça qu'il doit être positionné. Ici. Donc voilà, on le fixe. Hein. Est-ce qu'on peut le passer sans souci celui-là? Ouais, je pense que ça va être plus facile de le visser par derrière. Il faut presque avoir... Jérémy, je pense que tu me suis.
3 bras, tu te souviens? Je t'avais dit qu'il nous fallait un troisième bras. Ben voilà, parfois, je sais plus qui m'avait parlé de ça, ou m'avait envoyé un message en disant qu'il s'était fait aider de sa chérie pour pouvoir, afin de pouvoir faire le montage, parce qu'il y a certaines pièces qu'il n'arrivait pas à tenir. Donc, je vais vous parler du pneu, tout simplement. La roue, effectivement, qui a été un peu laborieuse à un moment donné installée. Et effectivement, les deux parties pouvaient s'assembler en se compressant. Et il fallait un peu de force là-dessus. Ah, alors, est-ce qu'il veut? Alors, je vais devoir le redévisser un peu. J'ai peut-être trop avancé. Voilà. On y arrive. Pour être bien en face. Il veut pas. Ça va. Après, voilà, ça s'enchaîne assez facilement. On va le serrer. Bien le fixer. Il y a des parties comme ça. Je préfère bien les serrer. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion tant qu'on est dessous pour consolider certaines pièces, les pièces d'avant. Vous voyez, hop, on resserre un petit peu, j'en profite. Comme ça, tout le système est plutôt solide et robuste. Bon, notre deuxième est là. Voilà, ensuite, on a donc l'articulation de suspension, la tête d'amortisseur au moyen d'une vis KM, toujours nos petites vis KM. Alors souvenez-vous de ces deux petites pièces qu'on avait déjà vues ensemble, et qu'on va réassembler, hein, qui vont servir d'articulation. Donc avec les mêmes petites vis qu'on vient de prendre, les KM. Alors je jette les petits sachets pour ne pas les mélanger. Il vous reste des KM normalement. Là, logiquement, vous m'entendez mieux qu'avant parce que on m'avait dit, est-ce que tu peux mettre un micro? Alors j'ai mis un micro en fait. Et le problème, c'est que je n'étais pas bien disposé là où j'étais. Donc là, j'ai décidé de faire ça sur une autre table pour pouvoir, afin de pouvoir être plus à l'aise aussi pour moi. Comme je vous avais dit, j'avais quelques petits soucis de dos en ce moment, même depuis un an, pour être franc. Voilà, donc on visse. Ces deux parties devraient j'ai bien dit, s'emboîter. Une fois que c'est fait, alors c'est vrai que c'est bon, c'est toujours les petites choses, faut être minutieux. Oh, pardon. Oui, si on vise comme ça, ce sera mieux. Alors c'est toujours la grande difficulté de ces petites pièces où il faut bien être en face, bien tenir la pièce, avoir un peu de poigne. Mesdames et messieurs, hein, chacun à votre mesure. Voilà, là je le vois, on vérifie aussi, hein, il faut pas hésiter. Hein. Avec la vis KM. Donc là, ça crée une articulation. On est bon. Vous voyez, ça doit bouger, hein, qu'on puisse l'incliner. Ensuite, on passe à la page suivante, parce que c'est pas terminé. Et on va venir implanter le tout, bien sûr, dans le trou du bras de suspension supérieur, donc celui-ci. Alors, est-ce qu'on me voit à la caméra? Ici. Comme ça. N'oublions pas le ressort. Et puis, en même temps, si vous le voulez, ce qui est important, on va dire, c'est de prendre référence à ce que vous aviez fait précédemment. Alors, ce qui me surprend, c'est que justement, normalement, on a un arceau
qui vient en renfort. Ah, voilà, autant pour moi. Donc voilà, on va fixer tout ça avec une vis, cette fois-ci, eh ben, toujours KM. Hein. 9D, 6G, c'est toujours une KM qui va venir consolider le tout. Bon, allez hop. Là, c'est la partie un peu délicate. Regardez, on a mis toutes les petites pièces ensemble. Et on va devoir passer la vis KM, comme ceci, à l'intérieur de tout. N'oubliez pas que si vous n'y arrivez pas tout de suite comme ça, ben, commencez à mettre le premier pas de vis tout seul et ensuite mettez les embouts ensemble. Là, on va faire en sorte que ça passe bien. Logiquement, ça se tient. Hein. Ben voilà. Ah, oh non, pas encore. Ah non, autant pour moi, il reste encore... Il restait de la taille encore. Voilà, donc on a l'embout, tout est fixé. Bah, c'est la même, hein, on reproduit le même schéma pour ne pas perdre de vue que droite et gauche, hein, vice versa. Bon là j'ai mis les vis dans l'autre sens, enfin les petites vis, parce que je me souviens qu'on avait dû... on avait plus de difficultés à passer, donc je les ai vissés directement par là. Voilà, donc on a cette partie-là. Ensuite, alors là c'est malheureusement notre bonheur qui va arriver. Alors je me demande si. Et oui, on a notre train. On arrive à la partie alors là que tout le monde déteste. Vous vous souvenez qu'on a dû assembler ce train là, ce fichu train, dirais-je, avec les deux petites vis GM. Alors ça, c'était un enfer. Ça, c'était la grande difficulté pour tout le monde d'avoir assemblé devoir assembler ces petites vis GM qui sont à l'intérieur. Souvenez-vous. Donc moi, je crois que je vais faire une pause. Je vais vous faire une pause sur l'écran. Pendant ce temps-là, je vais les visser parce que moi, je me souviens que j'avais mis un temps monstrueux. Après, peut-être que... Attendez, on va voir. Il nous invite avant toute chose, bien sûr, à poser la vis GM. Donc, on va ouvrir une vis GM. On garde les KM sur le côté. Et une petite KM. Alors, attendez, on va le faire dans le sens. Parce qu'il y a encore un longeron à poser. Donc, on respecte le sens du plan. Donc, on pousse les petites pièces pour ne rien casser. On respecte le sens du plan. Et puis, on va fixer la petite vis KM qui va bien. Juste ici, vous vous souvenez? C'est la même chose, hein, en fait. Donc. Voilà, donc ça commence. On va mettre, bien sûr, le longeron. Hein. Ça, vous l'aviez déjà fait, donc rebelote, même punition. Donc je suis avec une KM. KM, n'oubliez pas, M pour métal. On a notre petit triangle qui revient prendre sa pose. Vous vous souvenez qu'on avait un petit peu oublié au tout début, celui-ci, qui tombait tout seul. Ben là, on va le refixer. Il prend bien sa taille, sa pose. Et on va mettre cette fois-ci une vis. Alors donc la KM, je l'arrange. Comme ça, des fois qu'on m'en demande une autre. Et on va sortir cette fois-ci la GM. Donc, vis GM. Pour l'autre partie du longeron, vous vous souvenez avec le petit triangle qui va venir se passer à travers le triangle. Donc là, on en a plusieurs parce qu'on sait qu'on va en réutiliser d'autres. Des GM. Elle est toute petite, celle-ci. Alors, regardez. Je la passe sur le triangle. Et à travers.
Voilà, celui-là, je préfère vraiment bien les fixer parce que c'est quand même le longeron et je suis même surpris que pour le moment, il n'ait que 2 petites vis pour soutenir tout ce poids. Ça me surprend. Alors, bon, après, faut pas... Je sais qu'ils ont pensé à tout, donc il n'y a pas de raison. Donc, on a notre deuxième longeron. Regardez, ça prend forme, hein. Donc, notre deuxième longeron qui est positionné. Et puis, nos 2 petites vis qui sont là, qu'il va falloir introduire, visser, avec le longeron derrière. Bah oui, bien sûr, non, je vous parlais des vis qui me gênaient. Ben voilà, bah c'est celle-ci. On avait enlevé la roue, on a les vis. Et donc là, il va falloir que moi, je change d'outil pour avoir en fait une tige qui prolonge. Et peut-être que à la limite, qui est-ce qui dit que je n'y arriverai pas plus facilement? Qui sait? À faire le test. Donc avec toujours la même chose, des petites vis, donc on est sur du GM, pardon. Donc toujours les 2 petites vis qu'on vient de voir. GM au fond. Il n'est pas assez aimanté à mon goût. Contrairement au tournevis que nous avions de... Attendez, hop. Il faudra peut-être que je le renforce en aimant. Ça va être la grande difficulté. Donc je vous disais, je vais reprendre même les tournevis plus adaptés comme quoi, vous voyez, hein, ça peut convenir aussi, qui vont bien. Et puis je vous retrouve après avoir vissé les 2 petites vis à l'intérieur, ok? Allez, à tout de suite. Les amis, bah écoutez, en fait, voilà ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Moi, j'ai redévissé ça. On va le faire en direct. Hop. Et je le visse à l'intérieur directement. Oh, pardon, ce serait mieux. Comme je l'ai dévissé, je l'avais positionné. Et ensuite, ben, je repasserai la petite vis parce que là, franchement, je comprends même pas qu'il nous l'ait pas proposé dans ce sens-là. Alors, vous voyez, on redévisse en fait la partie supérieure, en fait. Regardez, j'ai redévissé la partie. Je mets les 2 vis pour bien attacher, pour fixer le longeron du châssis. Et on peut mettre les 2 petites vis, mais tranquillement, sans se prendre la tête, à l'intérieur. Puis après, on fait l'inverse, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'ils auraient pu, dans les étapes de montage, nous dire, bah voilà, mettez le ressort, ensuite, remettez l'embout. Regardez, hop, ça se refait tout seul. Ici, on remet la petite vis qui va bien. Attendez que je sois bien en face. Oups, pardon. Bah, justement. Enfin, c'est franchement moins difficile de gérer, à devoir enlever la partie supérieure que de mettre les 2 petites vis à l'intérieur. On a tous rencontré ce problème. Certains ont eu plus de facilité que d'autres, mais globalement, non, franchement, autant le faire comme ça. Ah, j'ai pas encore assez dévissé. Voilà, une fois qu'il est bien en face. Est-ce que je suis... Est-ce qu'on est bon là? N'hésitez pas à jongler entre vos différents tournevis. Hein. Ah, il est reparti. Ouais, je me suis dit en fait, autant je préfère vous le remontrer en temps réel. Et puis on avisera. Ça vous pourrez passer. Mais c'est vrai que ces 2 petites vis à l'intérieur, maintenant, le problème ne se pose plus. Donc maintenant, je sais que pour les autres, ou pour les prochains ou autres, si, attendez, quoique je suis même pas certain qu'on ait les mêmes suspensions à l'avant, puisque normalement ce sont des tambours. Mais enfin, on va dire que le système, voilà, il est installé, les 2 petites vis sont fixées, et on a pu
les montées sont galérées comme la dernière fois, je sais plus, certains ont mis un quart d'heure, moi 10 minutes, ou je sais plus, et donc, pour peu qu'on tombe pile poil devant les deux petites, les petites vis bien en face, regardez, les petites vis qui sont au centre, elles sont mises, et on les voit d'ailleurs sur le longeron, ici, les deux embouts. Donc tout y est, on a notre belle partie comme ça, profitez-en, consolidez toutes vos vis, un petit coup de temps en temps, un petit coup de vis, et puis ensuite on va terminer, donc GM, je range la GM qui me reste, et surtout on va ouvrir les BP parce que on a ici le montage du disque de frein de la roue avant droite, parce qu'il y en aura d'autres bien sûr, donc on a, hop, on va attaquer comme on l'a fait précédemment, le disque. Attendez que je ne fasse pas d'impair. Voilà. Pardon. Ici. Ça se clip dedans de toute façon. Vous voyez. Et puis après, on prend nos deux petites vis. Donc, BP qu'on va ouvrir. Il y en a toujours. Bon, là, il y en a 3, donc, comme à l'accoutumée. Hein. Toujours une de plus. On va se retrouver avec des quantités de vis en plus. Ça, je sais pas quoi en faire, mais bon, on sait jamais, on peut toujours trouver une utilité par la suite. Hein. Et certains m'ont déjà dit, je crois même que c'est peut-être peut-être Yagénie, notre chère dame qui monte sa maquette avec nous, m'a dit que effectivement, je crois qu'elle avait déjà remplacé une vis, car une vis avait été abîmée, donc allons-y, elle a raison. Bah alors, qu'est-ce que je fais de mon cliquet, moi? Voilà, c'est bon. Là, on est dans des vis BP. N'oubliez pas, c'est P pour plastique. Donc, vous savez que vous avez bien les parties plastiques. Voilà, celles-ci ne vont pas vraiment bouger. Et ensuite, on a nos fixations de disques qu'on va aligner avec les ergots. Vous vous souvenez les petits ergots, là, regardez. La même chose ici. On les aligne l'un avec l'autre. Et donc, il y a bien un R pour right, droite. Et on va les fixer et clôturer ce montage. Puisque vous avez trois tétines, 3 ergots aussi. Et ils nous disent de, vous voyez, les positionner. On range la BP. Hop, les petites vis sont rangées. Et on a la partie terminée pour ce premier montage. Donc, à suivre pour la phase 2. Et bien, je vous dis à très vite.